Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de ma collection de Blu-ray à marée. Donc normalement ce sera la dernière, je vais essayer d'aller assez rapidement pour la finir. Je vais pas bâcler la chose mais je vais être assez rapide. Donc voilà, on va continuer donc avec les autres comédies que j'ai en Blu-ray. Avec les American Pie, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc voilà, American Pie. Les vrais American Pie, parce que les autres je m'en fous en fait, vraiment il n'y a que ceux-là qui m'intéressent. Après, Mon beau-père et nous, donc le troisième volet de la saga de Mon beau-père et moi, quoi, donc le moins bon. Les autres, je les ai en DVD. Après, Le Spy, donc que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc une comédie d'action avec Melissa McCarthy, Jason Statham et Jude Law. Donc très marrant aussi, réalisé par Paul Feig qui va réaliser normalement le Ghostbusters 3, donc je crois que c'est lui. Donc on verra bien ce que ça donne avec Ghostbusters. Bon, je suis pas très confiant, mais bon, on verra bien. Après le Happiness Therapy, donc film avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence et Robert De Niro. Donc voilà, Happiness Therapy. 500 jours ensemble, donc bonne comédie romantique avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel, réalisé par Mark Webb. Film qui change des films comédies romantiques habituels, quoi. Il était temps, donc film du réalisateur Richard Curtis, donc qui est un grand scénariste. Film sur une famille donc dont lui fait partie. Donc les hommes de la famille peuvent reculer dans le temps. Donc il va se servir de son pouvoir pour conquérir une femme, donc une femme qui a perdu de vue. Donc voilà, très beau film aussi. Une belle comédie. Le flic de haut vol, donc film avec Martin Lawrence, donc bonne comédie sur un voyou qui essaie de récupérer ses diamants dans un commissariat parce qu'il les a planqués là-dedans. Donc voilà, très bon film. L'incroyable destin d'Harold Creek, donc film avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman, donc avec Emma Thompson aussi, donc sur un gars qui vit sa vie normalement et qui cherche pas d'embrouille, mais arrivé à un moment il va se retrouver avec une voix dans sa tête. Et cette voix-là, en fait, c'est une écrivain qui écrit un livre, mais elle écrit tout ce qu'elle écrit arrive dans la vie de Harold Creek sans le savoir. Donc en fait, Harold va tout faire pour retrouver l'écrivain, parce que en fait, l'écrivain va tout faire pour tuer Harold Creek dans son livre. Donc il veut pas qu'il meure, donc il va tout faire pour retrouver l'écrivain. Voilà, très bon film, très beau. Après un de mes coups de cœur de l'année dernière, donc le Kingsman de Matthew Vaughn. Magnifique film, super acteurs, donc film d'espionnage à la Kick-Ass, avec Mark Hamill aussi qui joue dedans, Michael Caine, un casting de fou, avec un super plan séquence pour Colin Firth, la musique vraiment magnifique. J'adore ce film là, donc j'attends la suite avec impatience. Donc Matthew Vaughn, un super réal aussi. Après nous allons passer par des films d'un autre réal que j'adore, donc comment il s'appelle, mince. Euh, j'ai un trou de mémoire. Edgar Wright, donc film d'Edgar Wright, donc Scott Pilgrim, donc c'est celui que j'aime le moins. Donc Scott Pilgrim. Et il a fait la trilogie Cornetto, donc avec Shaun of the Dead, donc avec Simon Pegg et Nick Frost. Hot Fuzz, donc qui est mon préféré de la trilogie Cornetto. Et le dernier pub avant la fin du monde, donc voilà, trilogie Cornetto, où ils appellent ça aussi Ice Cream on Blood, je crois. Donc voilà, d'excellents films que je connais par cœur, que je regarde en boucle. Après, avec les mêmes acteurs, donc Paul, réalisé par Greg Motola, ouais. Donc par les producteurs de Hot Fuzz, donc Paul, donc vraiment très marrant aussi, sur un extraterrestre qui se fait ami-ami avec Nick Frost et Simon Pegg. Voilà. Et le petit extraterrestre est recherché. Après, une comédie d'Evan Goldberg, donc aussi un réalisateur de comédie que j'adore, avec Seth Rogen, donc c'est la fin, donc Citizen, donc très bon film aussi, vraiment super sur des... Donc les acteurs reprennent leurs rôles respectifs, et c'est la fin du monde, donc un peu, bon, ils reprennent leur rôle, mais d'une version un peu plus
comment dire, caricatural. Et donc on va les suivre sur cette fin du monde là, donc très très marrant. Ils sont un peu babaches même dans le film, donc voilà. C'est la fin. Toujours du même réalisateur, donc The Interview. Donc film qui a fait polémique aussi à cause de Kim Jong-il ou Kim Jong-un, je sais plus c'est lequel, c'est un des deux dictateurs. Je dirais pas le mot, mais bon voilà. Donc on suit donc James Franco et Seth Rogen qui vont faire une interview du dictateur nord-coréen. Et ils vont être pris par la CIA ou le FBI et ils vont leur demander de tuer le dictateur. Donc voilà, très bonne comédie. Le 22 Jump Street, donc il faut que je trouve le premier, donc excellent film aussi, qui a rien à voir avec la série d'origine, mais qui a rien à voir. Pas qui a rien à voir, mais bon là c'est plus comédie. Donc voilà, 22 Jump Street avec Jonah Hill et Channing Tatum. Et Ice Cube aussi qui me fait hurler de rire dedans. Le Team America, donc réalisé par les créateurs de South Park, donc je sais plus comment il s'appelle, Trey Parker et Matt Stone. Donc deux gars vraiment déjantés et qui font vraiment du super boulot avec South Park. Et Team America c'est la même chose, donc film avec des marionnettes. Donc super film, vraiment, vraiment l'humour South Park hein, à 100%. Et toujours avec un dictateur en plus nord-coréen, donc là c'est le père, donc c'est le Kim Jong-il normalement je crois, si je me trompe pas. Voilà. Après une comédie donc, qui passait à la télé la semaine dernière je crois. Donc c'est Les Miller, donc une famille en herbe. Donc une comédie avec Jennifer Aniston et Jason Sudeikis. Donc une fausse famille qui va faire passer de la drogue au Mexique. Donc ils vont se faire passer pour une fausse famille dans un camping-car avec plein de drogue dedans. Donc voilà. Une très bonne comédie aussi. Après, nous allons passer par des comédies françaises, donc avec Les Visiteurs, donc Les Visiteurs, n'importe quoi, Les Trois Frères, donc film des inconnus avec les inconnus, donc voilà, culte, archi culte, donc voilà, je l'ai payé 7,99, mais bon, je le voulais, donc je l'ai pris. Après, le Marsupilami, donc sur la piste du Marsupilami, film d'Alain Chabat, donc à toute épreuve, donc j'ai eu pas cher, mais bon, c'est pas excellent, avec la fouine. Le Intouchable, donc j'avais été voir au cinéma, donc j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, Intouchable, film très très connu. Les comédies que j'aime beaucoup, donc Rio ne répond plus et Le Carnet d'Espion, donc OSS 117, donc vraiment le gars qui se prend vraiment pour James Bond, quoi, mais vraiment à la masse. Donc voilà, très très bonne comédie aussi que j'aime beaucoup. Et pour les comédies, donc il y a le Barbecue, donc film d'Eric Laven. Avec un grand casting aussi, un gros casting, mais un film que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est pas excellent, mais j'ai bien apprécié. Voilà, et on va passer par le dernier étage. Donc, je vais enlever un petit peu de Blu-ray pour pouvoir passer plus facilement. Donc, avec les Percy Jackson, donc le voleur de foudre et la mer des monstres. Après, le Maléfique, donc film qu'ils ont ressorti. Qui reprend l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais comme Disney ressort tous ses films en live, donc là c'est le Maléfique, donc qui change beaucoup de choses par rapport à l'histoire d'origine. Donc là, Dans l'ombre de Marie, donc super film, donc sur une histoire vraie, sur l'histoire de Walt Disney, donc qui est joué par Tom Hanks, qui demande à Madame Travers, qui est jouée par Emma Thompson, donc l'écrivain de Mary Poppins. Donc Walt Disney en fait a galéré pour avoir les droits pour pouvoir faire le film Mary Poppins. En plus il y a eu un succès phénoménal, plein d'Oscars et tout. Mais l'avancement du projet a vraiment été très compliqué parce que Madame Travers ne voulait pas de dessin animé dans son film, ne voulait pas de chansons et tout. En connaissant le film qui a été finalisé, donc le Mary Poppins, on voit qu'il y a de la musique, on voit tout ce qui se passe dans le film et que donc Walt Disney a fait vraiment un film comédie musicale quoi. Et donc on voit Tom Hanks pendant tout le film galérer pour Walt Disney galérer pour avoir les droits. Donc voilà, très très beau film, vraiment magnifique. Après nous passons par Le Prince of Persia, donc Les Sables du Temps, réalisé par Mac Newell, que j'ai eu à Noz. Le Lone Ranger, donc film avec Johnny Depp,
réalisé par Gore Verbinski. Très bon film aussi, qui a pas marché, mais je l'ai bien aimé. Le Red Steel, donc avec Hugh Jackman. Donc, film sur la boxe, qui ressemble un peu à Rocky, bizarrement. Le Paddington, donc un bon film familial aussi pour toute la famille. Donc, bien sympa. Sur un petit ours qui se retrouve dans Londres. Les Schtroumpfs, donc ça c'est un peu plus pour mon fils, mais bon, j'ai déjà regardé aussi. Donc les Schtroumpfs 1 et 2. Donc là on passe sur les dessins animés. Et puis certains films pour les enfants. Donc Alvin et Chipmunks. Alvin et Chipmunks 2 et le 3. Donc voilà, c'est plus pour mon fils. Ça c'est plus pour moi. Donc le Dark Crystal, donc film de Jim Henson et de Frank Oz, si je me trompe pas. Donc 14,99 que je l'avais vu à cash, mais bon, assez compliqué à trouver aussi. Le Moins Moche et Méchant 2, voilà. Dans une boîte toute pourrite par contre, j'aime vraiment pas ces boîtes là. Le Lorax que j'ai vu à 4 € aussi dans les offres à Leclerc. Un beau film bien coloré. Les 4 Haches de glace, donc le 1, 2, 3 et le 4. Les 4 sont très bons. Le 2 peut-être un peu moins je trouve, mais sinon les 4 sont vraiment très bons. On verra bien le 5. Mais bon après j'ai peur qu'ils en font trop je trouve, mais bon c'est pas bien grave. Après le Rio, donc le Rio 1, sur l'histoire d'un perroquet qui ne sait pas voler. Le Rio 2. Épique, donc par les créateurs de Rio et l'Âge de glace. Donc une femme qui va se retrouver toute petite, qui va rétrécir et qui va se retrouver dans la forêt. Vraiment un très beau film aussi. Le Kung Fu Panda 2. Donc j'ai pas vu le 3, je sais pas ce qu'il donne, mais le 2 est vraiment excellent. Le Chapeauté, donc mon fils aime beaucoup ce dessin animé là, je l'aime bien aussi. Donc le spin-off de Shrek. Les 5 légendes qui est vraiment excellent, vraiment magnifique. Donc très très beau dessin animé, film d'animation. Le Turbo, donc bon sans plus. Là par contre c'est du lourd, donc avec le dragon 1 et 2. Donc très 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 beau film aussi, que j'avais vu au cinéma. Le 2 est vraiment magnifique. Film réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, donc le Astérix, le domaine des dieux. Donc bon, j'adore Alexandre Astier, donc j'ai beaucoup aimé aussi l'humour de ce Astérix. Donc un gros casting aussi vocal avec Roger Carrel qui nous fait le plaisir de reprendre le rôle d'Astérix. Un petit bémol pour la voix d'Obélix, qui est c'est le roi Burgonde dans Camelot qui le fait. Mais bon, c'est un petit peu le bémol du film, mais vraiment magnifique visuellement, hein, par Louis Clichy, un ancien de chez Pixar, donc il connaît son boulot quoi, donc vraiment magnifique. Donc voilà, Astérix, le domaine des dieux. Mon préféré en Astérix, donc c'est les 12 travaux d'Astérix. C'est mon préféré celui-là. Le Titeuf, le film que j'avais vu à cash, pas cher, donc le Blu-ray 3D. Donc film de Zep. Et il est passé à la télé il y a pas longtemps en plus. Donc voilà, Titeuf, bien sympa. Le Rango de Gore Verbinski, donc super film aussi, vraiment très très beau visuellement. Donc avec Johnny Depp dans le rôle de Rango. L'Hôtel Transylvanie 1. Donc bon film aussi, avec le 2 aussi, qui est vraiment bien aussi. Tempête de boulettes géantes 1 et 2. Donc j'avais acheté en coffret comme ça dès qu'il était sorti le 2. Je l'avais payé pas super cher en plus. La Grande Aventure Lego, donc très très beau film aussi, avec une fin surprenante et vraiment super. Super film. Donc je me dépêche parce qu'il me reste 4 minutes de batterie. Après il y a Chicken Run, donc film par les studios Hartman, donc les studios de voilà c'est Gromit. Très beau film aussi, donc j'ai une édition un peu spéciale, j'ai vu à 2-3 €. C'est une édition en carton, mais le film y est, donc c'est le principal. L'étrange pouvoir de Norman, donc par les créateurs de Coralie. Et nous allons passer pour finir par du Disney, donc avec Alice au pays des merveilles, le Bambi, la petite sirène, dinosaure, les mondes de Raph, la Reine des Neiges, donc je connais par cœur, hein.
merci pour mon... je remercie mon fils par la même occasion. Les nouveaux héros, un bon film aussi. Donc les Toy Story que je connais par cœur aussi. Hein. Dédicace à mon fils. Le 2, c'est celui que je connais le plus. Et le 3. Nous passons par le Monstre et compagnie. Le Monstre Academy. Rebelle. Donc là, encore un film de Tim Burton, donc avec Frank et Winnie. Donc film qu'il avait fait par rapport à son court-métrage Frank et Winnie, qu'il avait fait en live, en film live, quoi, en court-métrage. En court-métrage. Et là, il l'a fait en pâte à modeler, donc vraiment très beau film. Que beaucoup de monde n'a pas aimé, mais bizarrement, c'est vraiment du pur Tim Burton, je trouve. Et arrivé là, ben, les gens l'ont boudé, bizarrement. Après, le Alice au Pays des Merveilles, donc un gros coffret Alice au Pays des Merveilles, que j'ai eu à 7 €. Donc, le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le livre de la jungle, 1 et 2. Et le Roi Lion, donc la trilogie, donc voilà. Je me dépêche parce que là j'ai vraiment plus de batterie, donc le Roi Lion, vraiment super coffret que j'aime beaucoup. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc c'est fini pour les Blu-ray amarrés, et on se retrouve bientôt pour les DVD. Et j'ai encore quelques Blu-ray aussi en coffret à vous faire voir. Allez, merci de m'avoir suivi, à bientôt, salut!